Je m'appelle Sophie Brenner, je suis infirmière coordinatrice des prélèvements d'organes à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et je suis là aujourd'hui pour sensibiliser les usagers, tous les passants sur le don d'organes. L'idée, c'est d'encourager les gens à réfléchir au moins une fois dans sa vie sur cette question du don d'organes et de les aider à prendre position contre le don d'organes et de leur dire comment on manifeste sa position. En tant qu'infirmière coordinatrice, ma mission principale, c'est de participer au recensement des patients en état de mort encéphalique qui se trouvent en réanimation et d'intervenir à l'appel de la réanimation pour prendre en charge un patient qui est a priori en mort encéphalique et pour rentrer dans cette procédure de don d'organes, ça va de la vérification du dossier médical, de la vérification des critères de mort encéphalique jusqu'à monter un dossier d'honneur pour pouvoir envisager un prélèvement et bien évidemment rencontrer les proches pour recueillir leurs témoignages et rechercher une éventuelle opposition du défunt au don d'organes. Surtout là aujourd'hui à ces journées portes ouvertes pour communiquer sur cette nouvelle consultation multidisciplinaire liée au papillomavirus qui a été montée depuis un an sur le site de la HEGP grâce à l'idée du professeur Cécile Badoil et qui en fait regroupe tous les spécialistes du papillomavirus, qu'ils soient cliniciens ou biologistes comme nous, qui sommes virologues. Et le but de cette consultation multidisciplinaire est d'aller en fait, pour les patients qui ont présenté un premier cancer lié au papillomavirus humain, d'aller détecter sur une des autres muqueuses qui peut être site de cette infection à papillomavirus, des lésions précancéreuses ou des infections liées à HPV. On sait que le papillomavirus humain est un virus oncogène qui peut toucher différentes muqueuses, ORL, génitales ou anales. Et du coup, l'intérêt de cette consultation, c'est de regrouper les spécialistes pour prévenir finalement un deuxième cancer lié à HPV chez des patients qui auraient eu un premier cancer de ce type. Et ce patient va donc aller voir ce vendredi après-midi par mois chaque spécialiste de chacune des muqueuses pour aller faire des prélèvements et détecter s'il n'y a pas d'autres lésions sur ces autres muqueuses liées à HPV. Radiologue, la spécialité de radiologie, et dans le corps radiologique il y a cette branche qu'on appelle la radiologie interventionnelle dont nous faisons partie, et ça se fait dans ce locaux-là avec des machines. D'habitude, les radiologues que vous connaissez classiquement, ils vont faire une interprétation diagnostique des images qu'ils voient, qu'ils utilisent pour faire un diagnostic. Nous, on va utiliser les mêmes modalités d'imagerie, mais à visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va faire une imagerie pour se repérer dans le corps du patient, et ça va nous permettre d'introduire du matériel de très petite taille à travers la peau et de voir ce matériel dans le corps pour pouvoir faire des traitements différents. On voit l'image sur de l'informatique derrière dans des locaux et on l'a en temps réel sur les écrans moniteurs et y compris derrière la vitre tombée qui protège les gens qui ne vont pas être dans la salle. Donc vous intervenez mais pas en chirurgie, c'est ça? On intervient sans ouvrir. C'est ça, d'accord. De l'intérieur. Et ça dans cette salle, parce qu'on a l'imagerie de qualité, c'est-à-dire que parfois dans les blocs opératoires, vous pouvez trouver des petits tubes rayons X. Là, c'est vraiment le summum. Et en même temps, on est dans un environnement bloc. Donc là, c'est réservé vraiment à des procédures très spécifiques et avec un compte-rendu en vue de l'évaluation de la technique. Sinon, tout le reste se fait par la main de l'homme. C'est le point commun avec la chirurgie, c'est que le savoir-faire du médecin reste primordial. Alors bonjour, moi je suis Dr Bory, je suis cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Dans le secteur de la rythmologie, nous faisons partie du centre d'expertise de mort subite qui est dirigé par le professeur Jouvet. Donc ma mission là aujourd'hui, c'est de faire découvrir, de sensibiliser le public, d'une part à savoir réanimer les arrêts cardiaques. En fait ce sont des choses très très simples, c'est premièrement savoir faire le massage cardiaque, savoir alerter, et puis savoir utiliser le défibrillateur, des défibrillateurs qui sont maintenant implantés dans beaucoup d'endroits publics.